Bonjour à tous, je vous retrouve pour un petit discours satirique sur l'écologie moderne. Alors l'écologie moderne déjà, c'est quoi et est-ce que c'est grave? Bon, ça je vous laisserai en juger vous-même. Alors l'écologie moderne, c'est un courant de pensée qui est très répandu en Occident dernièrement. Et en soi, je dirais que se soucier de la planète, c'est très bien, mais encore faut-il le faire correctement. Et justement, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'on le fait correctement? Donc, pas si sûr. Par exemple, je suis allé il y a quelques jours dans une boulangerie et j'ai demandé une cuillère en plastique pour pouvoir l'emmener au bureau avec mon casse-croûte. Et on m'a dit qu'on ne fait plus de cuillères en plastique et que maintenant, c'est en bois. Donc, si je traduis, la pensée écologique moderne dit et impose de tuer des arbres qui, paraît-il, sont le poumon de la planète pour que je puisse manger. Encore des meurtres, dis donc. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de tuer du pétrole pour faire du plastique, d'autant plus qu'il n'y a rien à tuer là-dedans? Bon, je veux bien faire de l'écologie, mais pas de manière insensée quand même. Alors, objection d'écologiste. Oui, mais Serge, tu comprends rien. Le pétrole, ça pollue. Alors, moi je réponds non. Déjà, le pétrole, à la base, il est juste là sous terre, et c'est certainement pas lui qui pollue la planète, mais plutôt certains hommes. Ensuite, si vous allez voir les gisements de l'International Petroleum qui se trouve en Bourgogne en France, vous verrez des derricks qui forent et qui ne polluent pas. Il y a même des gens qui vivent juste à côté de ces gisements dans cette région. Je sais d'ailleurs depuis tout petit que si on fore le pétrole à un rythme raisonnable, les gisements, ils ont même le temps de se renouveler. C'est mon grand-père qui me l'a appris. Et dans ce cas, ils durent très longtemps. Et j'ai vu personnellement 14 gisements dans la mer Caspienne qui sont forés depuis les années 70, quasiment sans aucune maintenance. Très peu. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire du forage comme aux USA dans les schistes, à coups de multipades, comme ils font, si on ne veut pas polluer l'environnement avec du gaz et contaminer les rivières. Mais de là à dire que le pétrole pollue en soi, il y a franchement un fossé. Alors, autre pensée écologique moderne, dans la lignée Elon Musk, les voitures électriques, elles sont plus écologiques pour la planète. Mythe ou réalité? Alors, je tranche pas, je dis juste peut-être c'est pas sûr. Je vous donne quelques arguments. Déjà, ça dépend du pot d'échappement de la voiture. Peut-être qu'on peut faire des pots d'échappement qui polluent pas l'atmosphère. Alors, il paraît que Toyota fait du bon boulot là-dessus, sur ses modèles hybrides, notamment la Prius. Alors, je vous avoue, j'ai pas vérifié. Ça, vous pouvez vérifier vous-même. Ensuite, les véhicules électriques, est-ce que en soi, ils sont vraiment écologiques? Alors, pour électrifier le parc de véhicules dans le monde, je ne sais pas si vous savez, mais il faut extraire un certain nombre de matières premières, différents métaux, par exemple le lithium, le cobalt et plein d'autres. D'ailleurs, à ce titre, je rappelle qu'il faut plus de 800 ans d'extraction de cobalt au rythme de 2019 pour transformer le parc énergétique actuel en parc soi-disant renouvelable. Alors pourquoi je dis soi-disant? Parce qu'en fait, le pétrole se renouvelle déjà sous terre depuis des lustres. Serait-ce donc une énergie renouvelable? Mystère. Alors, d'ailleurs, peut-être que les politiciens de France et de l'Union européenne vont pouvoir faire sortir 800 ans de cobalt de terre par leurs paroles d'ici 2034,
parce qu'ils comptent transformer le parc en parc pseudo-renouvelable, qui sait. Mais j'ai plutôt l'impression que le cobalt, s'il les écoute, il risque de s'assoupir en les entendant débattre pendant qu'ils racontent n'importe quoi. C'est le même effet que celui d'un prof de philosophie dans un cours où on parle pour ne rien dire et surtout pour être payé à ne rien faire. Enfin, je dirais que je préfère quand même le prof de philo aux politiques parce que si certains politiques pouvaient vraiment rien faire, ça serait cool, il n'y aurait pas de guerre et le monde risquerait de s'en porter un petit peu mieux. Comme quoi, c'est parfois utile de payer certains types de personnes pour que surtout elles ne fassent vraiment rien. Bref, pour en revenir à l'extraction des métaux. Si vous avez déjà vu une mine, vous pourriez vous rendre compte que c'est pas particulièrement écologique. Il y a même des mines qui envoient un peu du poison dans l'air, hein. Et c'est même pas sûr pour tous les employés dans tous les cas. Donc, imaginez ce qui se passerait si on se rue vers le cobalt en mode x800, quoi. Aussi, il est permis de douter que Elon Musk, ainsi que nos politiques et leurs suiveurs écologistes, soient aussi écologistes qu'ils leur disent. En tout cas, une chose est sûre, tous les écologistes connus de cette planète sont loin d'être rationnels et désintéressés. Ils sont intéressés par le profit. Et il y en a même qui sont allés faire une révolution. Ça m'a vraiment impressionné. Il y a des gens qui prétendent faire des emails écologiques et ils font payer des personnes crédules pour pas utiliser d'adresse Google, Yahoo et Microsoft gratuitement. Alors, j'ai un scoop au cas où vous en doutiez. Les emails, ce sont juste des données informatiques. Ils sont envoyés par des ordinateurs. Alors, est-ce que quelqu'un, il peut me dire si c'est la donnée qui est écologique ou si c'est l'ordinateur qui est écologique dans les mails écologiques? En fait, vous avez raison. On s'en fout. Une fraude, ça restera toujours une fraude. Bon, j'espère que vous apprécierez cet aparté un peu humoristique que je dédie à mon client Fouad qui m'a dit que mon humour lui manquait terriblement depuis que je me suis sérieusement remis au travail. Voilà, si ça vous a choqué positivement, bah, j'en suis content. Et si ça vous a choqué tout court, j'en suis désolé pour vous. Mais voilà, je voulais faire un petit plaisir à Fouad. Donc, à très bientôt sur l'investisseur français, dans tous les cas, avec des contenus cette fois hyper sérieux. À bientôt.